reste le point que j'ai reculé jusqu'à la fin. Délégation artistique du port de Plaisance. Ce port de Banous, vous le connaissez, il a ce gros problème. Il a 60 ans d'existence, dont à peu près 40 ans en 83, et il faut faire les travaux. Donc, je vais vous demander l'autorisation de faire ces travaux par une délégation sur les publics. Il y a un numéro combien? En fait, donc, il s'agit de l'article 1411-8 qui est ainsi rédigé. Donc, le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée. Donc, M. Pemparé, peut-être pourrait prendre la parole. Pemparé, s'il vous plaît, vous êtes l'architecte, vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît. Bon, donc c'est un point particulier lié au déroulement de la procédure qui est en cours. Vous en avez pas, c'est bon? Bon, vous savez que les ports de plaisance, c'est un service public. Il y a une consultation pour une délégation qui est en cours depuis le mois de juin. C'est ce qu'on appelle la loi Sapin, donc c'est une procédure assez longue, assez lourde, qui est pas mal de jurisprudence et pour lequel il faut être assez très rigoureux. Donc je vais vous rappeler rapidement pourquoi on est là aujourd'hui. Donc il y a eu une publicité réglementaire qui a été faite dès le mois de juin. Ensuite il faut savoir que c'est une commission spéciale, commission Sapin, qui est créée, qui est mandatée pour choisir les candidats. C'est ce qu'on a fait au mois de septembre. Donc il y avait 3 candidats. La commission en a retenu 2. Le groupe Colas et le groupe Lyonnaise des Eaux. Le dossier leur a été envoyé, je crois, vers le mois de décembre, et pour établir des offres. Il y a eu une visite obligatoire quelques jours après, une quinzaine de jours après la remise des dossiers. L'entreprise Colas a demandé une prolongation de délai. On en a reparlé lors des visites obligatoires qui ont eu lieu le 4 janvier. Donc le matin c'était la Colas, l'après-midi c'était la Lyonnaise, qui visitait les installations. On a reparlé du problème de délai a été mis sur la table. On avait un document important à remettre qui est une mise à niveau du plan des herbières Poussinonie, qui était donc établi avec un peu de retard. Donc on leur a donné un mois de plus. Ils ont eu ce dossier en même temps que la visite. Bon, donc la remise des offres a été reportée au 15 mars, je crois, 15 mars. Et bon, entre-temps, il y a eu des questions, donc c'est classique. Hein, dans cette procédure, chaque fois qu'il y a des questions, on fait une réponse générale aux 2. Et puis, donc, est arrivée la date limite des offres, le 15, pour lequel, à 16h, bon, moi j'ai su qu'il n'y avait pas d'offres. La commission s'est à nouveau réunie le mardi, le 19. Donc, il y a 5 personnes qui sont ici, qui étaient dans la salle, pour constater qu'il n'y avait pas d'offres sur le bureau. Donc, on est dans une situation, c'est vrai, assez exceptionnelle, d'avoir aucune offre sur un projet qui apparemment intéressait les gens, parce que moi j'ai su que des gens, au moins un des participants est venu, a fait des recherches, a fait des investigations. Donc, le code du collectivité prévoit ce genre de, enfin, cette hypothèse, puisque c'est le fameux article 1411-8 qui dit qu'on peut recourir à une négociation directe avec une entreprise déterminée, dans 2 cas particuliers, l'absence d'offres ou des offres non recevables. Voilà. Bon, alors je fais une parenthèse. Pour finir avec le DSP, je reviendrai sur cet article après, que lorsqu'en procédure normale, effectivement, il y a des offres. Il faut savoir que ça se passe donc en 2 temps. La commission est toujours souveraine pour examiner les offres, et elle seule. Donc c'est elle qui émise les offres. Il y aurait eu 2 offres, elle aurait examiné 2 offres, sur le plan technique, financier, tous les problèmes, et elle aurait établi un rapport de classement, de jugement au président, qui est le maire. Et c'est à ce moment-là la fin de sa mission, la commission. Et il y a une deuxième étape, qui est la négociation par le maire avec les entreprises de son choix, celles qui ont été conseillées par la commission d'appel d'offres. Bon. La négociation se passe, dure sûrement un certain temps,
Et à la fin, le maire propose, donc l'Assemblée, c'est toujours l'Assemblée qui décide, propose à l'Assemblée, et à ce moment-là, il a deux solutions, ou il propose un candidat qui pense le mieux pressenti, et c'est voté, ou les négociations n'ont pas abouti, et à ce moment-là, l'Assemblée décide que, confirme que les offres ne sont pas recevables. Vous voyez, on se retrouve à la case départ, donc toutes les possibilités sont offertes par cet article 1411-8. Donc alors, je reviens sur le 1411-8. Nous, on est dans la solution, enfin dans l'hypothèse la plus pessimiste, celle où il n'y a pas d'offre du tout. Donc, le recours. Alors, l'avantage du recours à cette procédure, c'est qu'elle permet d'avoir rapidement des indications plus précises sur le fait qu'il n'y ait pas de réponse. Parce que pourquoi il n'y a pas eu de réponse? Les délais étaient normaux, pour moi. Lors des visites, ils nous ont pas dit qu'ils avaient des problèmes pour établir les prix des investissements. Bon, pour faire le prix des anneaux non plus. Bon, il y a que des problèmes pour trouver des financements au même banquier. Mais alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des difficultés de sous-traitance? Bon, j'ai vu dans les blogs des remarques faites par un candidat sur les difficultés qu'il aurait eues. Je ne sais pas, bon, moi je ne rentre pas là-dedans. Je me m'aperçois qu'on n'a pas d'offre. Bon. Alors, je pense que l'avantage de l'utilisation de cet article, c'est que ça va permettre à M. le maire, rapidement, par la négociation, d'avoir, en convoquant, parce qu'une entreprise déterminée, ça veut dire un des candidats, ou l'autre, ou les deux, ou même quelqu'un d'autre, hein, c'est très large. D'avoir la vraie raison de non-réponse, si c'est un problème, quel problème c'est, de façon à savoir si on peut avoir un jour une offre sérieuse ou pas. Ce serait dommage de tout arrêter. De toute façon, cette négociation directe qui va s'engager, elle va déboucher ou sur, surtout si on demande à plusieurs, sur une reconcurrence qui peut être intéressante et qui pourra déboucher peut-être à ce moment-là sur un projet intéressant qui vous sera resoumis en délibération, enfin en vote, et où, si effectivement ça n'aboutit pas, si ça n'aboutit pas, il faudra trouver une autre solution, hein, ou un autre projet, ou autre chose comme ça. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que la négociation directe doit se passer dans les conditions du cahier des charges initial. Bon, c'est-à-dire que le cahier des charges initial, il prévoyait, pour la modernisation et la restructuration, il prévoyait une digue. Donc je pense qu'il faudra toujours faire une digue. Donc je pense qu'on restera, mais en tout cas, le cahier des charges doit rester le même que celui du monsieur. Voilà. Si on ne veut pas rester dans le cahier des charges initial, c'est dans notre sujet, c'est notre projet. Voilà. Non, mais en négociation directe, on reste dans le cahier des charges initial. Oui, mais je pense que, oui, parce qu'ils avaient demandé des délais. Alors pourquoi exactement, je ne sais pas, mais on parle à une réunion qu'on peut avoir d'ici la fin du mois, si M. le maire les convoque, on saura quelles sont les vraies raisons de cette non-réponse. Et peut-être qu'il faudra un peu de temps, mais on saura assez vite s'il y a un projet qui est viable ou pas. Si le projet n'est pas viable, c'est sûr qu'on fera pas venir à plein. Je pense que c'est intéressant et ça n'engage à rien. Ce qu'on le maire, on a demandé, il conseillait que cet article demande qu'il y ait un vote de l'Assemblée délibérante pour qu'il ait le mandat d'entamer ces négociations. Et ces négociations, sans aucun cas, une décision. Où ça aboutira, et ce sera redébattu et voté en conseil municipal à la fin des négociations, ou si ça n'aboutit pas, il faut trouver d'autres projets. Et pour le moment, on reste dans le cadre du projet initial. Mais monsieur le maire, vous connaissez bien en fait ces deux groupes. Monsieur le maire, vous connaissez bien quand même ces deux groupes qui se sont proposés. Ils vous ont sûrement dit pour quelle raison ils ne voulaient pas faire cette construction. Rien du tout. Rien. Vous n'avez pas réussi à leur faire dire si c'est un problème d'anneau, de rien du tout. Non, c'était à eux de répondre, ils n'ont pas répondu. Et on n'a pas à leur demandé ce qui se passe. Ils le diront lors de la négociation. Ah oui, d'accord. Donc, répète. Alors, le vote qui nous est proposé ce soir est d'importance et mérite un débat. Alors, M. Plein-Paré, oui, il faudra une digue de protection du port, mais pas une digue de 31,50 m de large pour protéger le port de Banyuls. Et là, personne ne parviendra à nous persuader de cette nécessité de 31,50 m.
Alors, en 5 ans passés, aucun travail d'envergure de protection, j'entends, n'a été effectué au port de Vanouz. C'était un choix, mais il est normal qu'il se détériore. On ne peut pas laisser pendant tout un mandat un port sans faire des travaux de protection. Alors, je voulais dire qu'il y a de l'argent à la région. Et je cite. Je vous arrête. Non, ne m'arrête pas, tu n'es pas gendarme. Il n'y a pas de sous à la région. Alors, ni au département. eh bien, je vais te le lire. Vous avez raison. Dans le cadre de la requalification du port du Cap d'Agde et de sa mise en sécurité par délibération de juillet 2012, le Conseil régional a donné 1 336 168 €. L'État 80 000, le département de l'Hérault 650 000. À 7, et je dis la citation du président du Conseil régional, nous n'avons aucune raison de ne pas être aussi ambitieux sur la plaisance que sur le commerce. D'ici 2020, la région et l'établissement public régional investiront 300 millions d'euros pour restructurer, moderniser, fiabiliser le port de commerce de Sète, la plateforme nord à la Nouvelle, et 50 millions d'euros sont, dans ces 300 millions, sont pour le port de plaisance de Sète. Récemment encore, pour le port de la Nouvelle, pour moderniser une structure, 143 800 €. Alors voilà, il y a quelques mois, avec une certaine suffisance, ma foi, le responsable du cabinet Pierre-Louis est venu nous exposer un projet pharaonique, totalement inadapté à mes yeux à la baie de Vanouz. Et nous, les contribuables vagnolais, on a payé les frais d'études, ma foi, fort cher. Il a bien sûr, ce monsieur, dénigré le projet que nous avions présenté. C'était son intérêt. Il a même ajouté, nous n'avons pas les mêmes enjeux. C'était révélateur ce qu'il a dit. C'est vrai que ce monsieur et peut-être des soumissionnaires n'ont pas les mêmes enjeux que nous. Je tiens à rappeler au nom du groupe qui a travaillé autour de ce projet que notre projet était plus raisonnable, mieux adapté, moins coûteux et moins impactant pour l'environnement. Alors, chers collègues du conseil municipal, vous avez à vous prononcer. Si les soumissionnaires n'ont pas accepté ce qu'on leur a proposé, c'est qu'il doit bien y avoir des raisons. Ça devrait nous interpeller. Que 2 cabinets, ces 2 entreprises d'une telle envergure aient refusé, ça devrait nous interpeller. Alors, je crois que une négociation directe, c'est la porte ouverte à beaucoup d'incertitudes, à beaucoup d'aléas et certains troubles. Il n'est pas honteux de dire qu'on s'est trompé. Moi, je pense qu'en votant pour cette délégation de service public, vous vous êtes trompé. Mais il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé. Alors, je fais une proposition. Avec 10 millions, on peut sécuriser le port de Vanouz. Dès demain, lançons-nous dans la recherche d'argent. Nous nous mettons à disposition du conseil municipal pour faire des démarches là où il faudra les faire, pour trouver de l'argent pour le sécuriser. Et si de 34 millions c'est passé à 25 millions, c'est quand même 25 millions. Nous, on peut faire mieux, ou non, pas mieux, ne soyez pas si prétentieux, aussi bien, avec moins d'argent. Donc, les uns et les autres, dès demain, souvent, je dis voilà, toi tu te charges de ça, toi de ça, on va au conseil régional, on va un peu partout. Parce qu'il y a aussi les fonds structurels européens qui peuvent faire quelque chose. La direction régionale de l'environnement et de l'aménagement, qui a remplacé la DIREN, a aussi quelques subsides. Le conseil général, pourquoi pas? On peut aller taper à toutes les portes. C'est vrai qu'une subvention ne peut pas dépasser 80%. Mais sur 10 millions, avec 60%, bien sûr, on se contenterait. Voilà, je soumettais ceci à la réflexion des élus que nous sommes tous, et avant le vote, je vous demande d'y réfléchir. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Y a-t-il des questions? J'ai peur. Le problème, c'est que c'est un problème qui est devenu tellement passionnel et qui est pour vous assez obsessionnel, parce que avec force, vous avez défendu ce projet de privatisation de ce port. Donc,
Ce que j'ai peur, moi, c'est que on déshabille totalement, parce que le cahier des charges, bon, logiquement, vous devriez s'en tenir qu'à ce cahier des charges, mais ce cahier des charges, quand même, est assez permissif. Alors, je ne voudrais pas que dans votre désir de se débarrasser, entre guillemets, de ce port, vous le bradiez. Vous bradiez quand même un élément constitutif de la commune de Bagnous, même si pour l'instant il est en mauvais état. Donc j'aimerais que dans vos discussions de gré à gré avec une ou deux des entreprises, ou trois s'il y en a une troisième qui se déclare, vous puissiez intégrer les deux membres qui étaient présents lors des ouvertures des pays de l'opposition pour discuter entre vous de ce problème. Voilà. Alors, Georges, ça c'est le pire des scénarios. C'est-à-dire qu'on serait mis en minorité lors du vote. Et si, je crois que la négociation, moi c'est une proposition que je peux entendre sous réserve que le conseil municipal valide monsieur le maire de continuer la négociation. Il nous restera toujours le plan B, qui à mon avis n'est pas le meilleur, mais enfin c'est une manière de limiter la casse, c'est que vous ne soyez pas le seul négociateur de gré à gré, comme a dit Georges, mais que soit présent aussi la représentation de l'opposition. Juste une petite chose, Roger, concernant ce que tu as dit, il faut faire un petit bémol sur certaines formes de subventions, parce que le problème de Port-la-Nouvelle, c'est que la région est propriétaire du port, c'est pour ça qu'ils investissent. À Port-Vendre, c'est le conseil général, Port-la-Nouvelle, c'est la région dont ils sont propriétaires, et nous, la différence, c'est que la commune de Bagnous, nous sommes aussi... contribuables comme la Nouvelle. Oui, mais le conseil général... Alors, non, mais attends, mais j'alimente pas de l'eau votre moulin, ne croyez pas. Il y a de l'argent dans la région. Il y a de l'argent. Vous ne voulez pas me croire, mais renseignez-vous. Moi, ce sont des preuves officielles. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. C'est que la région... La région peut intervenir en tant que subvention, pas dans l'intégralité de financement. Mais maintenant, je me retourne... Excusez-moi, vous êtes derrière moi, monsieur... Alors, je ne me rappelle plus de votre nom, mais pour moi, vous êtes le cabinet Gaxieux. Voilà. Donc, le cabinet Gaxieux, on peut s'exercer un petit numéro, vous et moi. Sur combien de dossiers vous planchez sur la commune en dehors du port, monsieur le cabinet Gaxieux? Alors, c'est pas vos titres personnels que je cible. Un paquet. Un marché à bon d'accord. Oui. Alors, je comprends que vous soyez le bras séculier de continuer cette procédure qui a échoué. Alors, je me dis, mais c'est vraiment un sentiment que je ressens, j'ai vu votre désarroi le jour de l'ouverture des pays où il n'y avait pas de candidat. J'ai senti que vous n'aviez pas trahi, j'avais pas de grande sympathie à l'égard du travail qu'on vous faisait faire. C'est pas la personne que je juge, mais c'est le métier. Mais j'ai senti que là, pour le coup, vous y croyiez pas, vous. Et je ne crois pas que vous y croyez un peu plus. Alors moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps et on a perdu beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Alors il faut que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Il faut changer d'aiguillage. Et avec un peu d'honnêteté, je vous dirais, monsieur, accompagnez-nous, arrêtons ce cirque. Arrêtons. Des candidats, il n'y en a pas parce que ce n'était pas rentable. Parce que le projet n'était pas applicable. Il faut faire autre chose, il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus simple. Sécuriser le port, aller vers des financements publics, et ensuite, on sera en situation de vivre normalement, parce que là, la menace, elle pèse. Arrêtons. Et puis, je sais très bien que si on vous donne encore un mandat, on ne contrôlera rien, malgré que le cahier des charges ne bougera pas, et en plus, le cabinet Gaxieux, encore, va reprendre des sous dans cette affaire-là. Et on additionne, pour des travaux qui ne seront jamais faits. Il faut arrêter. Membre du conseil municipal, il en y va aujourd'hui de notre obligation morale. Et on va voter un bulletin secret en plus. Ça vous dit? À part qu'on ait du courage et qu'on lève les bras. Il faut qu'un tiers de moins. Un tiers, Roger, à l'heure actuelle, aucune subvention n'est accordée. Aucune n'a demandé. Aucune n'a été demandée. Laissez-moi parler, Roger. Laissez-moi parler. Aucune subvention n'est accordée pour des ports de plaisance. À aujourd'hui, ce n'est accordé que pour des ports de commerce. Tu as vu le Cap d'Agde 1 700 000. Le Cap d'Agde est dans la région. 1 700 000. Voilà. Non, c'est tout. Oui, bonsoir. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'en fait, bon, on écoute, on prend des arguments, on prend tout ce qu'il faut, mais j'aimerais savoir ce que vous êtes en train de nous demander. Là, on est en train de parler de l'article 414-11-8.
je parle à Patrick, je parle à Roger, je parle à elle, voilà, je parle à tout le monde. D'après vos propos, j'ai l'impression que vous nous demandez, donc ça voudrait dire qu'on vote contre et que tout s'arrête. Parce que si on vote contre ce point numéro 21 ou 25, je ne sais plus, le truc, ça voudrait dire qu'on arrête tout, quoi. Oui. Tout ne s'arrête pas. Ben, si on vote contre ce point, ça voudrait dire qu'on ne donne pas au maire le moyen de continuer à faire quelque chose pour ce port. Dès demain, on s'en va à Montpellier, taper à toutes les portes. Non mais là, il faut quand même qu'on engage la seconde, il faut bien quand même qu'on avance dans le truc. Il faut bien qu'on engage des travaux pour sécuriser le port, donc il faut bien négocier avec les entreprises. Voilà. Donc il faut voter pour qu'on puisse faire quelque chose. Si on vote contre, on arrête. Très bien. Voilà mon sentiment. Bon, je veux dire un mot, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de voter ce soir au conseil municipal pour donner délégation au maire des travaux secondaires sur le port de Veille. L'article L 14-11-8. Je demande au conseil municipal ici présent de le voter. Est-ce qu'il y a des gens contre? On ne peut pas lui répondre là. Je ne peux pas te répondre. Tu as posé la question. Attendez, monsieur le maire, une question nous a été posée, il serait bien qu'on puisse lui répondre. Qui pose la question? Monsieur Bourset, je venais de leur poser une question. Bourset, il a répondu, monsieur Bourset, s'il vous plaît. C'est vous la police municipale ou c'est moi? Alors, s'il vous plaît, j'ai posé la question, c'est pas à vous à répondre. Oh, merde, qu'est-ce que vous mais non, monsieur Fradina, restez chez vous, s'il vous plaît. Allez, l'article L 14-11-8. Il nous pose une question. J'ai rien à foutre de ça. On arrête, hein? Bon, je voulais te répondre. Qui est pour? Qui est contre? C'est tout? C'est tout, c'est bon, non, mais attendez, monsieur le maire, non, monsieur Vidal, c'est clos. On arrête tout. Comment? C'est la oui, monsieur, oui, monsieur. C'est important. On arrête tout. Et vous pouvez prendre à témoin le cabinet Gaxio. C'est pour ça que je vous avais répondu. Monsieur le secrétaire général, j'arrête tout, le corps s'arrête tout. S'il vous plaît, la police municipale, c'est pas vous. Le compte étant voté L 14-11-8, pour le moment on arrête tout. Monsieur préparé, on va ça plus tard. Qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas d'accord. Il vous donne le droit de faire n'importe quoi derrière notre dos. Et je ne suis pas d'accord. Non. Vous faites n'importe quoi derrière notre dos. En face de vous, madame. Non. C'est le piège. Je vais le faire en face de vous. La négociation, ça passe pas. C'est obligatoire. M'ont dit mes avocats, c'est article 14-11-8. Oui, final, c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. La négociation, c'est pas de la décision. C'est pas une surprise. La décision se prendra au conseil municipal. Voilà. Et c'est là. Mais attendez, une fois qu'on te dira, S'il vous plaît. On ne paye pas d'ordonnance. On investit 9 millions d'euros au lieu de 25. Je te réponds. Qui a voté contre? Alors attendez, on vote pas, on discute. Attends, le sujet est trop important. Qui a voté contre? On vote pas, on discute. Si vous voulez, mais moi c'est pareil. Je te réponds. Tu t'es d'accord? Mais attendez. Alors, on parle de négociation. On est bien d'accord. On est sur le cadre de la négociation. Moi, je serais curieux de savoir comment on va faire pour négocier. C'est pour ça que je te disais, tu y étais toi à la réunion de la DSP, puisque le cahier des charges ne bouge pas. On est bien d'accord. Vous avez dit qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le délégataire, on va discuter entre quatre yeux pour lui dire pourquoi vous n'êtes pas présenté. Alors que ces gens-là ont eux-mêmes investi de l'argent. Mais ok là-dessus. Attends, mais si le cadre du cahier des charges ne change pas. Si le cahier des charges. Non, on s'en fout pas de moi. Si le cahier des charges ne bouge pas, quelle est la marge de manœuvre de la négociation? Sauf en tout loupe. Sauf en tout loupe. C'est. Ah ben écoutez, moi je m'en vais. Arrête tout. Eh ben vous partez, on arrête tout. Il faut laisser discuter. On va arriver au vote, il n'y a pas de problème. Pas de problème, genre. On va arriver au vote. Voilà, on discute. On a le droit de discuter quand même.
Si vous avez raison, que la négociation n'aboutit à rien, et que les gens disent que le cahier des charges ne correspond pas... Céline, sur la base de quoi? Eh bien, ça va revenir à zéro, on va revenir au point de sur la base, alors pourquoi perdre du temps? Pourquoi ne pas aller on perd pas de temps, on a voté, on a déjà voté DSP, on va aller jusqu'au bout. Mais non, jusqu'au bout, on l'a déjà atteint. Jusqu'au bout, mais si, il a déjà été atteint. Explique-moi, si tu ne changes pas... Mais on ne peut pas parler. Si tu ne changes pas la règle du jeu, le cadre, qui est le cahier des charges, sur quelle base tu vas pouvoir négocier? Sur quelle base? Puisque rien ne change. Toi, tu fais une offre, le délégataire ne la prend pas. Quelle est ta marge de manœuvre? On est une Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Ça veut dire que vous êtes prêts peut-être à modifier la règle alors que... Mais oui, apparemment, alors la négociation, c'est pas possible d'amener la règle. Mais si, elle modifiera. alors qu'est-ce qui pousserait Mais pourquoi ils n'ont pas pris le marché de suite alors? Parce qu'ils avaient besoin de négocier. Ils avaient besoin de revenir négocier quelque chose. Voilà. Alors, acceptez qu'on aille jusqu'au bout. Et on va repayer, sinon on va repayer vers tout le monde. Laissez-moi finir, acceptez qu'on aille jusqu'au bout, qu'on soit un couple, pas qu'il soit tout seul, mais qu'on soit un couple d'élu, à décider en même temps dans la négociation. Non, c'est ce que je demande, moi. C'est le maire. La négociation, c'est le Il faut que ça soit marqué sur le procès verbal que les élus soient accompagnés du maire. Voilà. C'est ça qu'il faut voter. C'est bon, là? Voilà, on n'a qu'à le faire dans des conditions comme ça. Les élus l'accompagnent. S'il vous plaît. Le cahier des charges d'origine qui sera produit. Non. Le cahier des charges d'origine, si tu négocies, c'est pour faire. Mais si, non, Bon, on vient de modifier quelque chose. Alors si on recherche, Non. on modifie le cahier des charges, Attendez, le cahier des charges donne des grandes lignes, puisqu'il autorise même des variantes. Le cahier des charges initial. Et bon, où est bon ces variantes, monsieur? Mais, on n'en sait rien. mais parce qu'ils n'ont pas répondu, j'en sais rien. Ce qu'il faut... Non, M. Ménila a dit quelque chose tout à l'heure, il a dit... c'est pour négocier. De toute façon, ça aurait négocié s'il y avait eu des offres. Ça fait partie de la DSP, ça. La DSP, la commission, elle étudie les offres, elle donne les points positifs au maire, et c'est le maire qui négocie. De toute façon, si c'était passé normalement, ça serait passé comme ça. Si ça s'était passé normalement, malgré qu'on ne soit pas d'accord, on était déjà sur au moins une lisibilité. Là, ça veut dire que les mecs, ils ne viennent pas dans une première instance, ils foutent une pression supplémentaire, non seulement sur les élus, mais sur le conseil municipal, sur une capacité à négocier des choses que l'on ne maîtrisera pas. C'est inacceptable, ça. pourquoi le maîtrisera Non, pas? ça C'est pourquoi le maîtrise? Non. Ils ont eu largement les délais. Pourquoi tu ne maîtriseras pas? Qui tu es, toi, pour maîtriser? Parce qu'on On n'est pas comme ça, monsieur Rennes, c'est pas comme ça que vous parlez. C'est pas comme ça que vous parlez, monsieur Rennes. Personne ne le veut, ce port. Ni les Badoulet, ni les gens qui pourraient faire des travaux, personne ne le veut. Vous êtes tous d'accord? Personne. Y compris les délégataires. Oui, la Lyonnaise sont barrés. Personne ne veut ce truc. C'est actuel, la situation Vous êtes minoritaire, interrogez la population. Vous le voulez. Le conseil municipal, c'est 27 personnes pour une table. Il y a 5000 habitants. C'est la démocratie. Non, la démocratie, c'est le ça vous dérange la démocratie quand vous n'êtes pas dans le pouvoir. Mais oui, c'est systématique. Ah, quand la démocratie c'est dans votre sens, ça vous va. Et quand elle ne va pas dans votre sens, ça vous va pas. Le village ne veut pas le port. Oh, depuis Athènes, on a décidé pour un conseil municipal. Il y a 2000 ans. Mais par contre, quand vous n'êtes pas en majorité, ça vous insupporte. Vous n'êtes pas dans votre sens. Ça c'est incroyable. Ça
conseils. Et c'est intolérable. Moi, je ne suis pas bagnolais. Je suis arrivé avec mon père dans les années 50. Et on m'a toujours dit que quand le port a été fait, tout le monde était contre. Pourquoi? Le premier, hein, parce que ça servait à rien, parce que c'était moche et que c'était cher. Et bien ça s'est fait. Pourquoi? Parce que 2 hommes à Bagnols se dit que ce serait bien qu'il y ait un port. Et bien ça a été fait. Et maintenant, tout le monde a un port et content. J'ai pas de bateau. Je m'en fous de ce port. On ferme le port. Je n'ai pas d'intérêt particulier. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange profondément. Et réellement profondément. J'entends le même discours aujourd'hui qu'il y a 60 ans quand on l'a créé. Ça sert à rien de l'agrandir, c'est trop cher et c'est moche. Il y a 60 ans, on a dit la même chose. Donc, il ne sert à rien celui-là. Et la deuxième chose que je trouve terriblement désastreuse, et on le voit encore dans nos médias actuels et dans la vie politique, à demi-mot, certains suggèrent, peut-être inconsciemment, mais dangereusement, que parce que M. le maire devrait négocier seul, il y aurait des intérêts particuliers qui seraient en jeu. Alors soit on l'assume et on le déclare et on dit qu'on a peur de ça, soit on applique les procédures publiques, et c'est prévu, et c'est ce que nous allons voter, et M. le maire négociera, non pas pour son portefeuille personnel, ou alors on l'accuse, mais dans l'intérêt de la commune. Non, et je n'ai pas parlé depuis l'élu de la République va répondre Alors, d'abord, tu vas très bref. Non, mais moi je veux bien entendre le discours qui accuse l'opposition d'être dans un comportement bolchevique. Oui. Ben, je trouve que la démocratie, parfois, malgré que l'on reconnaisse la légitimité d'un conseil municipal, je le reconnais, la République élue un conseil municipal, si, mais quand il s'agit de prendre une décision à la hauteur de ce qui va engager pendant des générations et des générations le peuple et les citoyens bagnolais, il n'y a rien d'affligeant ou d'abaissant par rapport au mandat de l'élu, de se retourner vers sa population, d'aller vers le référendum populaire et de savoir sur ce type de décision ce que souhaitent les gens. Et là, à mon avis, c'est là où la démocratie, elle fonctionne à plein régime. Et ça n'a rien à voir avec les systèmes bolcheviques. Il n'est que des conneries. Il n'est que des conneries. Bon, moi je vais un petit peu calmer tout ça parce que je voudrais quand même mettre quelque chose au clair. Tu parles des années, il y a 50 ans, il y a 100 ans, je ne sais pas quand. Il y a eu un port. Avant, il y avait une plage. Partons du début alors. Il y avait une plage. 2 personnes, tu le dis, 2 personnes ont voulu faire un port. Ok. Le port a été fait. Entendu. Maintenant, d'autres personnes veulent agrandir ce port. C'est-à-dire enlever le peu de plage qui nous reste. Et c'est là que nous disons non. C'est tout. Nous, on ne veut pas que Bagnols change plus qu'il n'a changé depuis que les fesses de Vénus existaient. Voilà, c'est tout. Donc, c'est juste, on ne veut pas changer Bagnols. Et la moitié des Bagnolais, ou les 3 quarts, arrêtez, parlez-moi correctement déjà, monsieur le maire. Hein. Je dis peut-être des conneries, mais alors vous, à ce moment-là, vous en dites encore plus que nous. Bon, cette transformation du port ne nous convient pas. Voilà, c'est tout. Ça va bouffer toute la plage. Et c'est ce que vous disent les gens qui n'ont pas de bateau. Parce que c'est ça le problème. Peut-être que les gens qui ont un bateau, et encore, veulent peut-être agrandir le port, mais autrement les autres, ils veulent garder leur plage. Et c'est pour ça qu'on se bat en fait. Là, oui, je suis folle, sûrement, mais je pense que si moi je suis folle, vous n'êtes pas loin non plus de... Bon, soit. Bon, voilà. Donc, pour reprendre, nous, ce qu'on veut, c'est sauver la plage. Voilà, c'est tout. Économiquement, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, vous le reconnaissez. On est quand même dans un monde aujourd'hui où on a une concurrence du tourisme qui est trop importante. On doit se différencier. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on a voté il y a quelques mois, la DSP. Moi, je vois que ça soit marqué sur le procès verbal du conseil municipal, que le maire soit entouré d'élus pour la négociation, qu'on aille jusqu'au bout, voir pourquoi ça coince. C'est peut-être le budget, alors à ce moment-là, on reviendra avec un nouveau cahier des charges, on reviendra au point de zéro. Mais maintenant, on a tellement engagé de choses qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Je
Je pense que là, aujourd'hui, c'est pas non plus une grande question. La grande question, elle était il y a quelques mois qu'on a voté la DSP. Aujourd'hui... Voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, moi ce qui me faisait peur, là, j'étais en train de dire ça tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'on reparte. Là, ce soir, on parle d'une chose bien précise. Ok, on repart sur le débat, la digue, le ci, le là, c'est vrai, je comprends tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus, quand même, le laboratoire Arago a besoin de ce port. Si on fait rien pour le port, est-ce qu'on dit qu'on en est pris en à un moment donné, ça repartait dans ce plan. Donc là, après, quand sera l'étape des négociations et tout ça. Combien de temps? Mais il faut bien on ne peut pas rester les mains croisées, les bras croisés et dire bon, ben on arrête tout, puis on verra, on va partir demander de l'argent à c'est pas possible, il faut qu'on avance. Voyons le bon côté, il y a des professionnels qui vont revenir vers nous, qui peuvent envoyer des charges. Moi je suis de me présenter. On arrête tout et on passe au monde. Allez, on avance là. Alors qui est contre? T'es contre quoi? Merci. Contre ce que vous voulez. Il faut bien quand même énumérer la question, quoi. T'es contre quoi? Non, c'est pas vrai ça. Est-ce qu'il y a des abstentions au service de presse? Et bon, ce conseil municipal est terminé. Je vous remercie. Bonsoir.